Bienvenue sur cette vidéo tuto, elle sera un petit peu particulière. J'ai actuellement réinitialisé mon NAS de haut en bas. Ça veut dire que j'ai supprimé le système d'exploitation de l'espace de stockage. J'ai réinitialisé les disques durs sur lesquels j'avais toutes mes données. Évidemment, j'ai fait un backup avant. Mais ce qui veut dire, c'est que là, actuellement, le NAS que vous avez devant vos yeux ne contient aucune donnée. Et il a été installé comme si je venais de l'obtenir aujourd'hui, tout neuf. Donc j'en ai profité pour faire des essais, créer des comptes, créer des partages, voir comment ça fonctionne, à peu près dans le détail, quelles sont les nouvelles méthodes pour créer tous ces accès, parce que moi quand j'ai créé tous ces partages, tous ces accès, c'était sur FreeNAS 11.1 ou 11.2, donc ça commence un petit peu à dater. Les méthodes de création sont différentes, beaucoup plus simples. J'ai d'ailleurs été étonné, je m'attendais à me prendre la tête, avoir des mal de crâne, et là ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus simple, il y a toutes sortes d'outils qui sont là pour les débutants. Donc moi je vais vous guider pour mettre en place deux types de partage de manière la plus rapide et la plus simple. Le premier est le plus évident. Vous êtes une personne individuelle, vous voulez mettre en place un dossier auquel vous pouvez accéder, mais seulement vous, avec un identifiant et un mot de passe. Et un deuxième type de partage qui est un peu plus axé pour la famille, c'est un dossier où n'importe qui peut y accéder depuis la box, hein, évidemment, et peut modifier, balancer des fichiers, des dossiers, sans que ça soit vraiment lié à une personne en particulier. Donc il n'y a pas de mot de passe. Donc première chose à faire quand on a configuré son NAS et qu'on l'a bien installé, on se rend dans stockage, puis volume. Ici c'est complètement vide. Je vais, avant d'avancer, très rapidement, non, de toute façon ça se verra tout de suite après, vous allez voir. Donc on clique sur créer un nouveau volume. On laisse cette case cochée, on clique sur créer un volume et je vais vous expliquer mon setup du NAS. Dedans, il y a deux disques durs, plus un espace de stockage flash auquel on ne peut pas retirer et implémenter. Donc les deux disques durs, ce sont deux disques SSD Western Digital identiques. Donc là, on va lui attribuer un nom, donc vous mettez ce que vous voulez. Là, vous êtes libre, ça n'a aucune importance. Donc moi, je vais l'appeler stockage. On peut choisir de chiffrer. Là, c'est vous qui voyez. Si vous avez vraiment des informations très sensibles, cochez cette case. Si vous êtes chez vous à la maison, vous stockez des MP3, des films, des documents Word, pas forcément nécessaire. On peut cliquer sur ce bouton, suggérer une mise en page. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il va analyser votre configuration et très rapidement vous proposer une mise en place. Donc là, ce qu'il me propose, c'est de prendre mes deux disques durs qui sont identiques et de les mettre en miroir. Vous voyez que là, la capacité brute estimée est de 1,82 Tbps. Ce qui est important à comprendre, c'est que là, vous voyez qu'il y a deux disques SSD de 1,82. Donc normalement, si on additionne, ça fait plus de 3 Tera, 3 Tera 5, quelque chose dans ces eaux-là. Et pourtant, il nous dit qu'on a l'espace de stockage que d'un seul disque SSD. En fait, miroir, ça veut dire que lorsque vous avez deux disques, il y en a un qui est une exacte copie du premier. Ce qui fait que le deuxième n'est pas existant, n'est pas considéré comme un espace de stockage dans lequel vous pouvez déposer des fichiers. Il n'existe pas en tant que tel. Il sert en cas de catastrophe. Quand le premier disque dur meurt, le deuxième disque dur prend le relais. Et en fait, vous pouvez continuer à bosser comme si c'était rien passé. Et remplacer le deuxième disque dur tranquillement, en mettre un nouveau, revenir paramétrer là-dedans. Et le deuxième disque dur qui avait pris
pour le coup le relais, passe en première position et le nouveau disque que vous avez mis pour remplacer celui qui est défectueux va être la copie du premier. Voilà. Moi, j'ai pas trop de soucis, j'utilise pas mon NAS de manière extrêmement intensive. C'est pas un data center mon NAS. Donc je préfère en Stripe. Stripe, ça veut dire basiquement 2 plus 2 égale 4. Donc là, c'est pas exactement 4, c'est 3,63. Mais en gros, chaque disque dur est considéré comme étant unique. Une fois que vous avez ajouté ou retiré ce qui vous plaît, vous cliquez ici sur Forcer, on confirme le tout, on clique sur Continuer, on attend, on clique plutôt sur Créer, voilà. On attend un petit peu et il va créer notre pool. Donc c'est à partir de là que tout va se passer, qu'on va déposer, créer des nouveaux dossiers de partage, des utilisateurs qui vont avoir des espaces de stockage qui leur seront attribués. Tout sera stocké dedans. Pour le moment, là, on peut considérer que on a déjà tout bon. On va créer un compte, on va créer un utilisateur. Je vais créer un utilisateur fictif. Jacqueline Michou. Là, il va automatiquement nous créer un nom d'utilisateur en prenant l'initiale du prénom et le nom de famille. Si vous n'avez pas des besoins très particuliers, je vous recommande fortement de tout laisser par défaut quand on est débutant. Ça vous évitera des catastrophes. Vous pouvez mettre la boîte mail. Vous lui attribuez un mot de passe. Donc moi, je vais mettre un truc très con. 1, 2, 3, 4. Évidemment, ne faites pas ça. Là, c'est pour les besoins du tuto. On ne touche à rien, sauf ici. On va lui attribuer un espace de stockage. Donc là, vous voyez, stockage, c'est ce qu'on a créé à l'instant. On peut s'amuser à cocher certaines cases ou décocher. De nouveau, si c'est la première fois, laissez tout par défaut. Avec le temps, vous allez pouvoir affiner vos compétences et surtout savoir ce que vous voulez ou ne voulez pas. Une fois que tout est bon, je vous recommande, si vous avez un PC Windows comme le mien, de cliquer sur Compte Microsoft. Parce que si votre nom d'utilisateur est le même ainsi que le mot de passe que votre compte Windows, quand vous vous loguez, eh ben vous n'aurez même pas besoin de sortir des identifiants et des mots de passe. Ça, c'est une bonne chose. Donc, cochez cette case. Une fois que tout est bon, on clique sur Envoyer. On attend un petit peu. Donc, nous voici avec notre compte à nous. On descend un petit peu plus bas. On a Partage. Donc là, on a Partage pour Apple, que je ne connais pas. Je n'ai pas de machine Apple chez moi. Unix, donc tout ce qui est Linux, BSD. WebDAV, ça c'est spécifique à Windows. Et partage Windows, SMB. C'est tout ce qu'on va retrouver ici à cet endroit quand on est dans l'onglet réseau. Là pour le moment il n'y a rien parce que je n'ai pas encore créé les partages SMB. Donc on clique sur Ajouter. On choisit le chemin. Donc par exemple, je veux créer mon dossier à moi, personnel. Donc je vais sélectionner mon dossier, Jacqueline Michou, enfin J Michou. On peut laisser le nom, comme ça il n'y a pas d'embrouille. On laisse tout ici par défaut et on clique sur Envoyer. On nous propose de configurer les accès, donc on va dire oui. Et ils sont vraiment très sympas, ils savent pertinemment qu'il y a des gens comme vous et moi qui ne sont pas informaticiens ni ingénieurs réseau. Donc ils nous proposent quelques éléments rapides. Donc on a Open, donc c'est Open Bar, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut modifier. Donc c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Restricted, donc ça c'est vraiment très... personne ne peut y accéder sans vraiment avoir l'identifiant, le mot de passe et dans des conditions
extrêmement précises, où on a Home, donc ça c'est à la maison, vous arrivez chez vous, vous prenez votre smartphone, vous accédez à votre dossier ou sur votre PC, c'est ce que je vous recommande. Donc on clique sur Continuer, et là il va configurer cet élément, enfin tous les éléments en fonction de ce qu'on a choisi. Donc là, vous ne touchez à rien, vous cliquez sur Enregistrer. Donc on a, pour résumer, si on revient dans Partage, on a un partage qui s'appelle Gmichou et qui nous permet d'accéder à notre dossier personnel. Donc ce qu'on peut faire là tout de suite, c'est aller ici, dans Réseau. On va rafraîchir un petit peu. Et ça met un peu de temps, hein, les accès SMB, quand on les configure. Ah, j'ai oublié une chose très importante. Il faut aller dans Service. C'est pour ça qu'on n'a rien vu. Il faut lancer le protocole SMB. C'est à peu près comme une voiture, bah, il faut démarrer avec la clé. Donc là, il n'y a rien à modifier. Donc vous cochez simplement cette case SMB, vous cochez cette deuxième case qui fait que lorsque vous allez arrêter votre NAS, au prochain redémarrage, bah, il va se lancer automatiquement. Donc si maintenant on revient, voilà, il est actif. On double-clique dessus. Et là, comme mon compte Windows n'a pas du tout les mêmes identifiants que ce compte que j'ai créé de manière fake pour cet exercice, eh ben, du coup, il faut que je mette mes identifiants. Mais en temps normal, je mets mon nom et prénom réel avec exactement le même mot de passe que Windows, ce qui fait que il me demande jamais ça. Donc, j'ai Michou et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, tout s'est bien passé. On arrive dans notre dossier et on peut commencer à créer ce qu'on veut. On va créer un document. Texte, test. Voilà, je mets mon mot de passe par exemple. Et j'enregistre et tout va bien. Si je actualise, voilà, il est devenu un peu plus lourd et il y a toujours 1, 2, 3, 4. Voilà comment fonctionne pour un dossier personnel. Maintenant, on va faire un gros dossier partagé où n'importe qui se connecte à notre box peut y accéder. Donc cette fois-ci, c'est un peu différent puisqu'on ne va pas créer un compte spécifique. On peut, mais on ne va pas le faire. On va dans Stockage, Volume. On va cliquer sur les trois petits points et on va créer un dataset. Celui-ci, comme tout le monde peut y accéder, on va l'appeler public. Vous pouvez mettre des petits commentaires, c'est pas très important. On laisse tout par défaut et on clique sur Envoyer. Donc maintenant, on a un dossier qui s'appelle dans Stockage public. On va dans Partage, Windows SMB, on clique sur Ajouter et on va récupérer ce dossier qui s'appelle public. Et on clique sur Envoyer. On va configurer les droits d'accès et cette fois-ci, Open Bar, tout le monde peut y accéder. On descend en bas et on enregistre. Donc maintenant, si je reviens ici, on a un dossier maintenant qui s'appelle public. Et alors là, il ne nous l'a pas demandé, mais si je me délogue pour accéder à Jmichou, il voudra un mot de passe et un identifiant. Par contre, pour public, pas du tout. Et comme avant, hop. Voyez, aucun souci. Maintenant, imaginons, vous souhaitez pouvoir accéder à votre dossier personnel depuis l'extérieur. On va utiliser le protocole qui est assez répandu, qui s'appelle SSH. Donc il se trouve ici. Vous cliquez sur Activer
vous cochez cette case si ce n'est pas fait. Et on va configurer 2-3 éléments. Alors moi, c'est déjà fait. Normalement, à cet endroit, vous avez le nombre 22 ou 23. Moi, j'ai mis un chiffre vraiment très gros. Ça peut monter, je crois, jusqu'à 60 000. Non, ils ne l'ont pas précisé. J'avais vu à un moment donné la fourchette plus basse et la fourchette plus haute entre lesquelles vous pouvez choisir un nombre. Mettez un nombre complètement aléatoire. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte sur Internet. Ce qui fait que toute personne qui a vos identifiants ou qui connaît ce port peut y accéder. Et il y a beaucoup de bots sur Internet qui prennent des adresses IP et scannent toujours les mêmes ports d'accès, 21 et 22. Et comme il y a des millions d'adresses IP, que ce soit IPv4 ou IPv6, eh ben, ils vont faire que quelques tentatives sur quelques ports très précis. Ils vont pas faire les 60 000 ports sur une adresse IP. Pas le temps, ça coûte de l'argent, ça sert à rien, c'est pas efficace. Bref. Donc, mettez un port assez extravagant et ça évitera d'avoir des soucis par la suite. Alors, je vais pas rentrer plus loin dans les détails pour la configuration de votre accès SSH, mais ça ne s'arrête évidemment pas là. Il faut rentrer dans votre box et ouvrir un port avec exactement ce même nombre. En fait, il faut faire une redirection de port. Ça veut dire que lorsque vous allez vous connecter chez vous, depuis l'extérieur en 4G ou en Wi-Fi, dans un lieu public ou au travail, eh bien en fait, vous allez mettre l'adresse IP de votre box, plus derrière le port, donc ce nombre. Et en fait, le port, ça va dire à votre box que vous voulez vous connecter précisément sur cette machine qui est connectée à votre box. Parce que si vous mettez seulement l'adresse IP de votre box, vous allez être connecté à votre box. Mais ça s'arrêtera là et ça ira pas plus loin. Voilà. Donc je rentre pas dans les détails, il y a plein de tutos sur YouTube qui expliquent ça parfaitement. Je pense avoir fait le tour des bases, au moins pour que vous puissiez créer un dossier de partage assez facilement. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos interrogations. Et si vous avez aussi des soucis, n'hésitez pas. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.